Bonjour, je dirige le groupe Logéo, qui est un groupe privé à but non lucratif qui construit et qui gère du logement social et qui développe toute une palette de services à caractère social autour du logement. Donc notre métier, c'est d'aider des ménages à trouver un logement adapté à leurs besoins et puis les aider à s'y maintenir quand ils rencontrent des difficultés dans leur parcours de vie. Alors nous intervenons en France dans différentes régions, en PACA, en Île-de-France, mais beaucoup en Normandie aussi, au travers d'une société qui s'appelle Logéo Seine-Estuaire, qui gère 7 000 logements sociaux, dont 10 000 environ sur la région havraise. Et une de nos particularités, c'est d'appartenir à un mouvement national qui s'appelle Action Logement, qui est administré par les partenaires et dont la mission première est de s'occuper du logement des salariés. Et donc, dans cette conférence qui est consacrée au lien entre l'emploi, le logement, la santé, l'éducation, avec mon expérience d'opérateur social, moi je vais vous parler plus spécifiquement du lien entre l'emploi et le logement. Alors, quand moi je suis rentré dans le secteur du logement il y a une quinzaine d'années, je me suis très vite passionné, parce que j'ai très vite perçu que c'était un besoin absolument fondamental. Le logement, c'est un besoin fondamental qui est lié à la survie, à la sécurité et à la socialisation des individus. Quand il n'y a plus de logement, il n'y a plus de vie de famille, il n'y a plus d'éducation des enfants, il n'y a plus d'accès aux services de droit commun, il n'y a plus d'accès aux soins, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de dignité. La perte d'un logement, la perte de son logement, c'est une fragilisation extrême qui, si on ne fait rien, peut conduire à littéralement sortir de la société. Donc le logement, c'est bien un besoin fondamental, parce que quand il n'y a pas de logement, il n'y a pas de vie digne, il n'y a pas de vie en société, et il n'y a pas parfois même de vie du tout. Car rappelons-nous qu'il y a chaque année plusieurs centaines de personnes qui meurent de dormir dans la rue. Or, alors pour en venir maintenant à cette question du lien entre l'emploi et le logement, aujourd'hui, avoir un emploi, ça ne garantit pas d'avoir un logement. Chez Logéo, dans mon entreprise, on travaille beaucoup donc, sur cette question du logement des salariés. Et nous sommes confrontés à de très nombreuses situations de salariés qui sont mal logés, qui dorment dans leur voiture, qui n'arrivent pas à accéder à un logement adapté à leurs besoins. C'est donc des personnes qui ont un emploi, qui souvent même appartiennent aux classes moyennes et qui se retrouvent en très grande fragilité par rapport au logement. Alors il y a des évolutions du marché de l'emploi qui impactent le logement et qui expliquent cette situation. C'est bien sûr le développement des formes d'emploi qu'on appelle précaires, les CDD, l'intérim, etc. Ces formes d'emploi qui touchent massivement les jeunes, dont on sait qu'aujourd'hui, l'entrée dans la vie active d'un jeune, c'est une succession de contrats temporaires. On sait que l'âge du premier CDI des jeunes ne cesse de reculer. Aujourd'hui, notamment dans les villes où le prix du logement est très cher, les villes où le marché du logement est très tendu, les jeunes, les salariés qui ont un contrat de travail précaire, s'ils n'ont pas une aide familiale importante, ils sont littéralement exclus du marché du logement. Les solutions de logement un peu spécifiques, comme les résidences étudiantes ou les foyers de jeunes travailleurs, sont en nombre nettement insuffisant pour répondre aux besoins. Dans le parc privé, ça pour avoir un logement locatif privé, il y a une telle concurrence entre les personnes qui cherchent un logement que ça incite les propriétaires à une très grande sélectivité et à retenir les candidats locataires qui présentent le plus de garanties, ceux qui sont en CDI, ceux qui ont une caution parentale. Et puis le logement social, souvent saturé, avec des délais d'attribution très longs, il répond aussi très imparfaitement à ce besoin. Au sein de Logéo, on travaille beaucoup, par exemple, avec le monde de l'intérim. Au niveau national, on a un partenariat sur la question du logement des intérimaires. Aujourd'hui, quand on demande à un intérimaire, c'est quoi la principale difficulté dans votre vie qui est liée à votre statut d'intérimaire, il répond le logement, avant même d'évoquer la question de la précarité de l'emploi. Son problème numéro 1, c'est comment j'accède à un logement en location, comment j'arrive à convaincre mon banquier de m'accorder un crédit immobilier pour acheter mon logement, et ce, indépendamment de mon niveau de ressources, du simple fait de mon statut. Bon, il y a d'autres facteurs aussi, bien sûr, qui pèsent sur le logement. Il y a le chômage de masse, Christophe Robert parlait aussi des travailleurs pauvres, il y a la question aussi des personnes qui travaillent en horaire décalé, ce qui induit des contraintes assez fortes sur le déplacement domicile-travail. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un emploi, ça ne garantit pas d'avoir un logement adapté. Et ça montre d'ailleurs que quand on réfléchit au lien entre l'emploi et le logement, un des enjeux, c'est d'inventer de nouvelles solutions logement qui permettent de répondre aux besoins de cette fraction de la population active qui aujourd'hui est très fragilisée par rapport au logement. Alors,
si on poursuit sur cette question du lien emploi-logement, on voit aussi que ça recouvre, un peu dans l'autre sens, je dirais, la question du logement comme facteur de développement de l'emploi. Je viens de le dire, pour avoir un logement, il vaut mieux avoir un emploi, même si ça ne suffit pas toujours. Mais inversement, quand on a un emploi, il vaut mieux avoir un logement, pas trop cher, et plutôt près de son travail. Et ça, cette problématique, elle est très fortement perçue par les entreprises. Le MEDEF a commandité au Crédoc une étude il y a quelques années qui a montré que sur 5 ans, il y a 500 000 demandeurs d'emploi qui ont refusé un poste parce qu'ils n'avaient pas le logement qui leur permettait de prendre l'emploi. Cette même étude, elle a montré que 40% des entreprises considèrent que la question du logement de leurs salariés impacte leur fonctionnement. Parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, pour des questions de mobilité interne, pour des questions de rapprochement domicile-travail. Aujourd'hui, dans les villes où le marché du logement est très tendu, le fait de pouvoir accéder à des logements abordables, c'est un facteur clé de compétitivité des entreprises. Si les salariés qui envisagent une mobilité ne trouvent pas de logement, s'ils évaluent que le coût de leur déménagement serait trop élevé, on n'arrive plus à recruter. Donc, on voit bien qu'on est vraiment là sur un sujet qui est important. Il y a aussi la question du pouvoir d'achat. Christophe Robert le disait, mais je vais le redire. En gros, pour faire très simple, depuis 20 ans, le prix du logement, il a augmenté à peu près 2 fois plus vite que les revenus. Ce qui veut dire que le budget logement dans le budget des ménages, il augmente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix du logement, il pèse fortement sur le pouvoir d'achat des ménages. Et donc, en cascade, ça se répercute sur la compétitivité des entreprises et donc sur l'emploi. Donc, ce qu'on voit aussi en creux, c'est que quand le logement ne répond pas aux besoins, c'est négatif, c'est défavorable à l'emploi et c'est défavorable au développement économique. Donc voilà, moi, ce que j'ai voulu montrer, illustrer comme ça, c'est montrer que les relations entre la question du logement et de l'emploi sont très fortes. C'est 2 sujets qui sont fortement entremêlés. Et en même temps, c'est des sujets qui sont complexes, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Là, tout ça résulte d'évolutions long terme. L'évolution sur le long terme du marché du logement, l'évolution sur le long terme du marché de l'emploi. Donc il n'y a pas de solution miracle et simple. Pour autant, on peut avancer quelques pistes, en tout cas, de réflexion sur comment travailler pour mieux articuler cette question du lien de l'emploi et du logement. Alors sur ce sujet, ma première conviction, c'est le logement avant tout. La priorité, ça doit être de sécuriser le droit au logement. Le logement, c'est un besoin fondamental, c'est une protection, c'est un facteur de résilience essentiel dans un environnement qui, par ailleurs, est très instable sur le plan économique, familial, social. La priorité, ça doit être de lutter contre le mal-logement, de lutter contre la perte du logement. Toute approche qui s'écarte de cette priorité, elle conduirait à fragiliser ce qui est aujourd'hui un filet de sécurité majeur dans notre société, qui fait quand même beaucoup de notre capacité de résistance collective à la crise économique et au chômage de masse. La priorité, ça doit être vraiment de garantir le droit au logement, de continuer à construire des logements économiques là où c'est nécessaire, de maintenir les aides de logement à un niveau nécessaire et surtout de prévenir les fragilités des ménages qui sont dans les logements pour éviter les expulsions. C'est la première des priorités. La deuxième idée que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il faut se garder parfois de solutions un peu simplistes, notamment le tous propriétaire. D'abord parce que l'accession à la propriété, ce n'est pas une solution pour tout le monde, notamment pour les ménages très modestes ou fragiles, c'est une prise de risque importante. Mais aussi parce qu'il faut être conscient que l'accession à la propriété, ça peut être un frein à la mobilité. Pour des raisons qu'on peut comprendre, les ménages propriétaires sont moins enclins à envisager une mobilité résidentielle que la moyenne des ménages. Et donc, si on veut, dans notre pays, avoir un marché de l'emploi dynamique qui repose sur une mobilité résidentielle adaptée, il est essentiel qu'il existe une offre importante de logements locatifs, en plus, bien sûr, des logements en propriété. Troisième idée, c'est qu'il faut inventer une nouvelle solution pour répondre à ces besoins, justement, de ces salariés qui sont en précarité. Donc, il y a des choses qui se font. Premier exemple, très récemment, le gouvernement et Action Logement viennent de lancer un dispositif qui s'appelle Visal, qui est une caution, qui est une garantie locative, totalement gratuite, ouverte à tous les jeunes et ouverte aussi à tous les salariés qui ont des contrats précaires, pour sécuriser un propriétaire qui leur louerait un logement, de manière à sécuriser totalement le paiement du loyer. Là, c'est une initiative que je trouve intéressante parce qu'elle vise à lever les freins des propriétaires pour louer des logements à des publics qui sont a priori fragiles. Et donc, en cascade, ça vise à faciliter l'accès de ces publics à du logement locatif.
Deuxième exemple de solution qu'on peut envisager, ça concerne mon secteur, ça concerne le logement social. Nous aussi, il faut qu'on invente de nouvelles solutions, notamment pour répondre à tous les besoins temporaires en logement qui sont liés à la mobilité, qui sont liés au contrat de travail temporaire, précaire. Je prends juste un exemple. Cette année, au Havre, nous avons transformé un certain nombre de logements familiaux que nous avions en logements meublés, équipés, que nous louons en colocation pour des jeunes, étudiants ou travaillants, qui peuvent comme ça prendre un logement très rapidement et arriver dans le logement simplement avec leur valise, sans avoir à se préoccuper du mobilier, et tout ça à un coût très économique. Ça, c'est le type de solution que notre secteur doit développer s'il veut pouvoir répondre aussi aux besoins de ces populations de jeunes ou de travailleurs qui ont des contrats précaires. Dernière idée que je voudrais partager avec vous, toujours sur cette question du lien entre l'emploi et le logement. Et ça, c'est très important, c'est que quand on pense emploi-logement, quand on pense mobilité professionnelle, il faut toujours penser global. Chercher un logement, ça n'est pas simplement se poser la question de la caractéristique technique du logement qu'on cherche. Ça n'est pas qu'un arbitrage économique. Un logement, c'est un lieu où on habite. Donc ça veut dire que l'environnement dans lequel on se situe, la proximité des transports, la qualité des écoles, l'existence de commerces, l'existence de liens de solidarité avec l'environnement familial ou amical est déterminant dans le choix de son logement. Et donc ça renvoie aux entreprises. Ça veut dire que quand on veut porter la mobilité professionnelle, il faut aussi savoir porter des services d'accompagnement qui soient adaptés, qui soient globaux, et qui portent tout à la fois sur la recherche de l'emploi, la recherche du logement, mais également d'autres aspects, comme la recherche de l'école pour les enfants, l'aide à la recherche du logement pour le conjoint. L'aide à la recherche de l'emploi pour le conjoint. Voilà, donc tout ça, c'est pour montrer qu'il y a besoin d'avoir une approche globale et humaine de la mobilité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.